Alors qu'ils tenaient un nul intéressant sur la pelouse du Paris FC lors de la dernière journée, les Dijonais se sont finalement inclinés en encaissant un but dans les arrêts de jeu. Une deuxième défaite consécutive qui laisse le DFCO dans la zone rouge à la 17e place au moment de recevoir Valenciennes 10e. Les Valenciennois qui se procurent une énorme occasion dans cette première mi-temps. Le centre dans la surface de réparation de Baptiste René. Personne ne touche le ballon, si ce n'est Kaba à 1 mètre de la cage qui ne parvient pas à convertir. La transversale qui sauve Baptiste René. Dans ce genre de situation, on a coutume de dire que c'est plus difficile de la rater que de la mettre au fond. Il peut se prendre la tête entre les mains. Kaba, c'était une belle balle pour les nordistes pour ouvrir le score. Nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période. La sortie hésitante dans les airs d'Hilal Konaté. Et derrière le geste de classe de Mickaël Le Bihan. Le crochet. Et ensuite, il analyse la situation pour placer le ballon exactement où il le faut. Le 6e but de la saison pour Mickaël Le Bihan. Il y avait 4 joueurs valenciennois derrière Hilal Konaté. Il parvient à trouver la faille, Mickaël Le Bihan. 1-0 pour les Dijon à la pause. A noter que Omar Daf est suspendu. C'est Stéphane Mangione qui officie sur le banc bourguignon ce soir. Coup de sifflet de Monsieur Angoula. Et donc 1-0 pour Dijon qui aura su se montrer efficace sur l'une de ses rares opportunités. Au contraire des Valenciennois, et cette énorme première occasion. Les nordistes vont avoir une autre situation pour égaliser sur coup de pied arrêté. Il attendait le ballon au deuxième. Mathieu Debuchy, mais un Dijonais enlève la balle juste avant. Sortie hésitante, même ratée de Baptiste René qui commet la faute en percutant Kaba. 50e minute, opportunité pour VA d'égaliser. Les contestations seront vaines. Il y a bel et bien contact du gardien dijonnais sur Mohamed Kaba. Jason Berthomier face à Baptiste René. Le pied gauche de Berthomier pour remettre les deux équipes à égalité. Le premier but sous les couleurs valenciennoises pour l'ancien Clermontois Berthomier. Par la suite des changements opérés par Nicolas Rabuel, avec notamment l'entrée d'Eymen Boutoutaou, l'Algérien qui a signé un doublé face à Annecy lors de la dernière journée. Mais c'est Dijon qui va avoir une opportunité à un quart d'heure de la fin. La frappe d'Idrissa Camara qui va être victorieuse. La faute de main d'Hilal Konaté, le gardien ivoirien de 28 ans. Malheureux sur cette tentative de Camara qui ne paraissait pas plus dangereuse que cela. Excentré, manque de puissance. La faute de main tout simplement pour Hilal Konaté, lui qui est censé être titulaire sur la deuxième moitié de saison depuis le départ de Gauthier Larsonneur à Saint-Etienne. 2-1 pour le DFCO. Erreur cruelle et coupable. Le score ne bougera plus. 2-1. Après 2 défaites consécutives, Dijon signe un deuxième succès de rang à domicile qui lui permet de sortir de la zone de relégation à la 16e place. Valenciennes n'a pris que 2 points en 4 matchs et retombe en deuxième moitié de tableau.